3 preuves inédites qu'on nous ment sur les pyramides. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 preuves tangibles, c'est-à-dire 3 preuves vérifiables par tous, même par vous-même, que les académies se trompent lourdement, pour ne pas dire nous mentent, sur les pyramides d'Égypte. Ces preuves, la plupart sont inédites, c'est-à-dire qu'elles n'ont été dévoilées sur aucun autre média, même les médias alternatifs qui prétendent pourtant rechercher la vérité sur les pyramides. Dans cette vidéo, on va aussi parler de Schwaller de Lubitz, l'égyptologue français qui a été spolié par Jacques Grimaud. Et ça, personne n'en parle, les amis. Même ceux qui attaquent Jacques Grimaud ne se servent pas de cette spoliation contre lui. C'est étrange, c'est pas logique du tout. Pourquoi personne ne parle de Schwaller de Lubitz? Ça aussi, on va le voir. Bref, voici 3 preuves qu'on nous ment sur les pyramides, 3 vérités méconnues sur les pyramides, 3 preuves qu'on ne vous dit nulle part ailleurs, mais seulement sur Pagan TV. Le positionnement stratégique des pyramides. Les découvertes que nous allons montrer maintenant n'ont été révélées que par une minorité de chercheurs. Elles ne sont jamais mentionnées par les défenseurs de la thèse officielle, évidemment, mais elles ne sont étrangement pas mentionnées non plus par la majorité des chercheurs alternatifs. Pourtant, ces découvertes réalisées par Howard Crowhurst, entre autres, sont les faits les plus indiscutables qui soient. De plus, ils sont vérifiables par tous. On se rend compte qu'il est en relation géométrique avec tel autre monument, telle autre pierre, tel autre endroit, et bien petit à petit, ça change complètement la donne. Lorsque l'on prend le logiciel Google Earth et que l'on veut mesurer la distance entre la Grande Pyramide et le monument irlandais de Newgrange, un monument mégalithique qui date de la même époque que la Grande Pyramide, on s'aperçoit que la distance entre les deux monuments est égale à 1/10 de la circonférence terrestre pile poil. Ce n'est pas 1/10 à peu près, c'est très précis. Prenez la circonférence de la Terre en kilomètres et décalez la virgule d'un cran vers la gauche. Vous obtenez la distance entre la Grande Pyramide et le tumulus de Newgrange. C'est peut-être une question bête, mais ça pourrait pas être un hasard tout simplement ? Non, parce que la probabilité pour que cette distance significative entre ces monuments soit un hasard est à peu près nulle. Newgrange a été construit à la même époque que la pyramide, et il est de loin le plus massif de tous les tumulus d'Europe. La corroboration de ces 3 paramètres, le plus massif, datant de la même époque et situé à une distance significative de la pyramide, cela ne peut être que le fruit d'une volonté particulière. Qui plus est, en utilisant la statistique et les probabilités, les mathématiques confirment que le positionnement du temple de Newgrange à une dizaine de la circonférence terrestre de Gizeh n'est pas un hasard. Ah d'accord, mais ce n'est pas fini. Si l'on prend l'autre monument mégalithique le plus célèbre, le cercle de pierre de Stonehenge, celui-ci est également positionné à une distance significative. Qui plus est, le site de Stonehenge en Angleterre est également lié à la Grande Pyramide. Ils se trouvent à 2236 miles exactement de la Grande Pyramide. C'est-à-dire 1000 racines de 5 miles, puisque 2,236 c'est racine de 5. Oui, et alors ? Racine de 5 correspond à la longueur de la fameuse diagonale du double carré. Le fameux double carré. Ah oui, la diagonale qui détermine la pente de la descendrie de la Grande Pyramide. Tout à fait. La précision du positionnement de Newgrange et Stonehenge est telle que la probabilité pour que ces 2 temples aient été positionnés au hasard, c'est une chance sur 1 milliard. Autrement dit, vous avez beaucoup plus de chances de gagner au loto. Il y a également une relation entre les autres monuments d'Égypte et les autres mégalithiques d'Europe. Par exemple, il y a un lien entre Karnak en Bretagne et Karnak en Égypte. La plupart de ces faits sont observables et vérifiables par n'importe qui en utilisant le logiciel gratuit Google Earth.
Dans cette vidéo, on ne vous montrera pas les liens qui existent entre les temples égyptiens et les temples mégalithiques européens. On n'a malheureusement pas le temps, mais sachez quand même que ça fait office de 4e preuve qu'on nous ment sur les pyramides. Donc pour voir cette 4e preuve, je vous invite à regarder le film Le message des pyramides, qui est disponible en DVD sur espritviking.com. Ces liens prouvent que la civilisation des pyramides dépassait largement le cadre du monde égyptien. Ces faits prouvent qu'il s'agissait d'une civilisation universelle qui s'étendait jusqu'en Europe occidentale au moins. Cela prouve aussi que cette civilisation était très avancée sur le plan intellectuel et technique, puisque non seulement elle connaissait la circonférence de la Terre, mais en plus, elle était capable de positionner 2 monuments distants de plusieurs milliers de kilomètres, l'un par rapport à l'autre, avec une précision extrême. Ce lien entre la Grande Pyramide de Gizeh et le tumulus de Newgrange va encore être renforcé par le sens symbolique qu'il dégage. En effet, ce lien est un signe qui va nous montrer l'appartenance, l'identité religieuse de ces 2 temples. Une identité surprenante, parce qu'aussi différents soient-ils, ces 2 temples appartiennent bien à la même religion. Le sens symbolique et religieux des pyramides. La distance d'1 dixième de circonférence terrestre entre Gizeh et Newgrange n'est pas le seul lien entre les 2 monuments. L'autre chose qui les relie, c'est leur symbolique philosophique et religieuse. Sur le plateau de Gizeh, il y a 3 grandes pyramides. Et en Irlande, figurez-vous qu'il y a également 3 grands tumulus. En effet, les tumulus de Gnaut et Dowth se trouvent tout près de celui de Newgrange qu'ils accompagnent. À Newgrange, un indice nous est donné sur la pierre principale de l'entrée. C'est un triskel, un symbole fait de 3 spirales, un symbole fait de 3 cercles. Chaque tumulus est de forme circulaire. Les 3 tumulus de Newgrange, c'est donc aussi 3 cercles, c'est-à-dire qui figurent un triskel. Le triskel est le symbole des Celtes parce que les Celtes pratiquaient l'ancienne religion primordiale comme tous les anciens peuples de la Terre. La preuve en est que l'on retrouve le triskel en Chine. Il est porté par les anciens peuples asiatiques. Le triskel figure la déesse mère triple de l'ancienne religion païenne. Cette grande déesse mère est figurée par 3 tisseuses. Dans la tradition nordique, ces tisseuses s'appellent les nornes. Un tumulus est aussi appelé un morne. À Newgrange, il y a donc 3 mornes, figurant les 3 nornes, elles-mêmes figurées par le triskel. En Égypte, le climat est beaucoup plus chaud et aride qu'en Irlande. C'est donc 2 polarités. La polarité yin de l'Irlande et de sa déesse face à la polarité yang du dieu de l'Égypte. Ce dieu de l'ancienne religion est également triple. Il est figuré par les 3 triangles. Chaque triangle figure un triangle. Les 3 pyramides figurent les 3 triangles de Dieu. Dans la tradition nordique, on appelle ce symbole le Valknut. C'est le symbole du dieu Odin, adoré par les Vikings. Mais on retrouve également ce symbole du dieu triple chez les samouraïs, de même que l'on observe ici la croix celtique et le triskel. Cette religion primordiale était universelle et philosophique. Ces temples expriment la philosophie des polarités qui fut celle de Pythagore. Ce grand philosophe définissait le divin comme le 3 x 3. Ce 3 x 3 est ici sous vos yeux. 3 triangles fois 3 cercles, sanctifiés pour l'éternité dans ces temples de pierre vieux de 4500 ans. Mais ce n'est pas tout. Dans cette logique triple, entre le cercle figurant le féminin sacré et le triangle figurant le masculin sacré, il manque encore l'élément médian, l'élément équilibré entre yin et yang. Géométriquement, les 3 cercles accouchent d'un symbole qu'on appelle la triktra. Entre le triangle et le cercle, l'équilibre géométrique s'obtient par la triktra qui fait penser à un triangle à base de courbes. Cette triktra est le symbole des Vikings et des Celtes,
Et on la retrouve à profusion sur d'illustres monuments. Les cathédrales gothiques, qui en réalité étaient païennes. Les cathédrales gothiques qui figurent la Trictra se situent entre Gizeh et Newgrange, tout près d'un lien invisible entre ces deux sites. On a donc ces trois symboles de la religion primordiale, tous représentés par d'illustres monuments, tous reliés entre eux par des éléments philosophiques et géométriques. Ces découvertes ont été faites par Oleg de Normandie, mais nous ne vous montrons ici qu'un petit aperçu de ces découvertes. Pour en savoir plus, regardez les films Le Message des Pyramides et Templiers, Vikings et Cathédrales, tous deux disponibles sur un même DVD double. Ce sont des temples qui appartiennent à l'ancienne religion primordiale, cette religion païenne qui était celle de la civilisation qui nous précéda. Cette ancienne civilisation mondiale que certains appellent l'Atlantide et qui était caractérisée par le svastika, les casques à cornes, les runes et les pyramides. Pour en savoir plus, regardez la vidéo « Ce qu'on nous cache derrière le svastika » qui est sur la chaîne. Et pour en savoir encore plus, il y a ce livre hyper complet, vraiment la référence, Le secret de l'Atlantide, qui est vraiment très 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 complet. Mais si on ignore toute cette ancienne civilisation, c'est parce qu'elle était païenne. Et c'est pour ça que les inquisiteurs des trois religions monothéistes ont tout effacé sur cette civilisation et sur cette ancienne religion. C'est-à-dire qu'en fait, les inquisiteurs monothéistes n'ont fait que réaliser ce qui était prescrit dans la Bible. Effacer toute trace des religions païennes, y compris les civilisations. Et y compris donc les monuments comme les pyramides. À défaut de les détruire, on dit que c'est autre chose. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous renverserez leurs autels, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux. C'est à cause de l'Inquisition chrétienne qu'on ignore tant de choses sur notre passé et qu'on nous ment sur les pyramides, parce qu'elles sont considérées comme païennes. Bien que l'Inquisition remonte au XVIIe siècle, ça date déjà, le mensonge historique perdure, c'est-à-dire que même depuis l'apparition de la laïcité, on est toujours dans ce mensonge. Et ça, c'est sûrement à cause de l'influence du Vatican sur nos universités. Pour en savoir plus sur l'influence chrétienne sur nos académies, il faut regarder la vidéo Histoire secrète des Jésuites, et puis bien sûr, il faut lire le livre Histoire secrète des Jésuites pour en savoir beaucoup plus. C'est sur espritviking.com que vous le retrouvez. Les découvertes de Schwaller de Lubitz. Si l'on ne vous parle jamais de Schwaller de Lubitz et de ses découvertes sur les pyramides, c'est tout simplement parce qu'elles ont été spoliées par Jacques Grimaud. Mais en vérité, c'est Schwaller de Lubitz qui a découvert en premier les faits révélés par le film de Jacques Grimaud, La révélation des pyramides. Pour rappel, le film révèle des propriétés spéciales qui sont la relation entre le nombre d'or pi et la grande pyramide, et la relation entre la coudée royale égyptienne et le maître via le nombre pi et la pyramide. Dans le film, Jacques Grimaud prétend être le découvreur de toutes ces propriétés, mais c'est un mensonge, car il a tout usurpé à Schwaller de Lubitz, et cela change tout. René Adolphe Schwaller de Lubitz était un égyptologue français né en 1887 et mort en 1961. C'était un intellectuel de haut niveau reconnu académiquement. Il possédait également un diplôme de chimiste. Face à lui, Jacques Grimaud n'a aucun diplôme scientifique. Il a commencé comme guide touristique, puis il s'est orienté vers l'ésotérisme, puis il a mis en place son escroquerie en utilisant Schwaller de Lubitz. Pour plus de détails sur cette affaire, se référer à l'article en lien dans la description. Comment Jacques Grimaud a usurpé les découvertes de René Adolphe Schwaller de Lubitz. Le fait que ces découvertes aient été réalisées par un égyptologue reconnu et non pas par un escroc change tout. Dans la guerre des scientifiques qui opposent les défenseurs de l'histoire officielle à ceux qui démontrent qu'elle est erronée, les propriétés spéciales de la Grande Pyramide sont la meilleure preuve que l'histoire officielle se trompe. Ces propriétés sont des faits. Or, les faits ne sont pas niables. C'est pourquoi la réponse type des défenseurs de l'histoire officielle n'est qu'une esquive des faits.
Ces théories sont celles de Jacques Grimaud. Or, Jacques Grimaud est un charlatan, un escroc. Toutes ces contestations sont issues de la révélation des pyramides. Ce film est une escroquerie de Jacques Grimaud. Le fait que Jacques Grimaud ait spolié Schwaller de Lubitz, en fait, ça arrange parfaitement les défenseurs de l'histoire officielle, puisque ça leur permet de noyer le poisson en cachant les preuves derrière l'escroc Jacques Grimaud. Et c'est pour ça que les défenseur de l'officiel, en guise de réponse, se contentent toujours de faire un amalgame entre Jacques Grimaud et les pyramides, sans aller plus loin. De même, c'est pour ça que tous les médias qui ne vous révèlent pas que les découvertes sur les pyramides, en réalité, c'est Schwaller de Lubitz et pas Grimaud, en fait, tout cela, c'est des complices des défenseur de l'officiel. Jacques Grimaud, en fait, il a un rôle d'écran. Il permet de protéger, en fait, l'histoire officielle. C'est un escroc très utile au lobby qui occupe nos académies. Grimaud permet de préserver, jusqu'à présent, l'obscurantisme d'origine chrétienne. Pourtant, Jacques Grimaud n'a absolument rien découvert. Il n'a fait que voler à Schwaller de Lubitz. La coudée royale égyptienne employée dans la plupart des grands monuments est théoriquement équivalente à 52,36 cm, ce qui correspond à la 6e partie de 3,1416 mètres, soit pi en mètres. Autrement dit, un cercle ayant un diamètre d'1 mètre aura pour périmètre 3,1416 mètres, c'est-à-dire 6 coudées royales égyptiennes. Vous remarquerez que les médias alternatifs ne parlent jamais de Schwaller de Lubitz. Alors, est-ce que c'est par complicité avec le système? En fait, on ne peut pas savoir. Alors, c'est pour ça qu'en fait, j'ai posé la question à la tronche en biais. Il y a 3 mois, je leur ai fait le reproche de toujours faire l'amalgame entre les pyramides et Jacques Grimaud, en les prévenant, en leur disant que c'est une erreur. En fait, ça, c'est les découvertes de Schwaller de Lubitz. Mais les amis, et là je parle à la tronche en biais, la tronche en biais, globalement, vous ne faites pas du mauvais travail, vous essayez de trouver les arnaques, vous essayez de trouver les charlatans. Mais pourquoi, quand il s'agit d'attaquer le sujet de la révélation des pyramides, le film, et de Jacques Grimaud, pourquoi vous ne parlez jamais de Schwaller de Lubitz? Pourquoi vous ne parlez jamais des faits concernant les pyramides qui sont montrés grâce à ce film et qui ont été popularisés grâce à ce film? C'était au mois de juillet. Pour l'instant, la tronche en biais se mure dans le silence. Aujourd'hui, il n'y a aucun média pour réattribuer les découvertes présentées dans le film La révélation des pyramides à son véritable découvreur, Schwaller de Lubitz. Avec cette vidéo, nous espérons faire un petit peu justice à ce grand égyptologue français en lui rendant la paternité de ses découvertes. Nous espérons également, grâce au crédit de cet égyptologue, pouvoir rétablir la vérité sur ces pyramides. Mais pour ce faire, il faut que ça se sache. Et c'est pourquoi, je vous le demande très rarement, mais là je vous le demande, si vous voulez rétablir la vérité sur les pyramides, partagez cette vidéo au maximum. On a une carte à jouer. Avec Schwaller de Lubitz, on a une vraie carte à jouer. Je voulais remercier vraiment du fond du cœur tous ceux qui nous permettent d'exister, qui permettent à cette chaîne de réinformation d'exister. Je voulais remercier tous les clients de la boutique en ligne espritviking.com. C'est là où vous pouvez acheter ces livres de réinformation, ces DVD de réinformation. Je remercie également tous ceux qui font des dons à l'association Pagan et sur mon Tipeee, sans lesquels, là aussi, on ne pourrait pas faire ce travail de réinformation. Donc, je vous remercie tous. Pour ceux qui auraient envie de boire à la corne, eh bien, sachez que d'ici quelques jours, on va vous en proposer dans la boutique Esprit Viking. Donc, n'oubliez pas que tout ça, c'est d'intérêt général. Et comme disait Cicéron, l'histoire, c'est fondamental, parce que l'histoire, c'est l'institutrice de la vie et c'est également la lumière de la vérité. Et c'est Cicéron qui dit ça, hein, un philosophe romain. Moi, je suis pour l'intérêt général, je suis pour la vérité et la justice. Si vous êtes pareil, eh ben, on est dans la même équipe. C'était Oleg de Normandie.
merci de nous avoir suivis pour la justice et pour la vérité. Au revoir.